Est-ce que c'est vrai que la vie de quelqu'un peut stagner parce qu'il y a les liens ancestraux dans sa vie, parce qu'il y a des gens qui l'ont attaché, parce qu'il y a la malchance dans sa vie? Oui, c'est vrai. Il y a la parler de des cas aussi parce que parfois on parle des personnes qui veulent pas travailler parce que si, parce que ça, parce qu'ils sont découragés, ils procrastinent et tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui travaillent dur, mais qui ne voient pas de résultats. Est-ce que ces gens-là ont la mauvaise politique? Est-ce que c'est eux qui font mal les choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer par le point de la malchance, les liens. Vous savez, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu a dit que le ciel soit et le ciel a été. Donc il a pensé, il a proclamé et ça a été. Peut-être aujourd'hui tu es le résultat d'une proclamation qui quelqu'un a fait, peut-être tes ancêtres ont fait. Dans les familles, il y a des liens. Il y a la sorcellerie dans toutes les familles. Et est-ce que toi, tu as décidé? Qu'est-ce que toi tu décides? Parce que tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu ne veux pas voir. Je prends un exemple simple. Pour une femme qui se marie, tu as une façon dont tu aimes que ton salon soit disposé. Et quand tu arrives chez ton époux, tu vois, c'est pas disposé pareil. C'est toi qui es la reine de la maison. C'est toi qui es la, la compagne de ton époux. Tu peux disposer comme toi tu veux. Tu peux rencontrer un homme qui est sale, qui est très sale. Tu peux également l'amener à être propre. C'est la même chose avec les liens. Tu peux être né dans une famille où la pauvreté est ambiante. Tu peux être né dans une famille où on ne se marie pas. Tu peux être né dans une famille où on ne procrée pas. Tu peux être né dans une famille où on n'évolue pas. À un certain âge, on meurt. Tu peux être né dans une famille où il y a tellement d'exemples. Mais toi, tu peux décider que sur moi, ça s'arrête. Mais ce n'est pas qu'avec la bouche. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique, comme je l'ai dit à l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens veulent réussir, beaucoup de gens veulent impacter le monde, mais ils oublient et négligent la notion phare. La notion phare qui est la spiritualité. Ah oui, la spiritualité. Tu peux aller aux États-Unis. L'alliance qu'on avait fait dans ton village, les alliances vont te ramener à la base. Tu peux aller en mariage. Les alliances qu'on avait dit, ce qu'on avait dit là, ça te suit. La Bible dit dans Proverbe 8, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des personnes qui se sont assises, ils ont déclaré des choses. Peut-être, je sais pas, 1000 ans avant toi, je sais pas trop, des ans. Mais on avait déclaré, on avait dit des choses. On a fait une réunion et on a dit que voilà ce que nos générations futures deviendront. Et toi, tu veux te lever un matin et devenir ce que toi, tu veux être, alors qu'il y avait déjà un décret qui avait été établi. Il y a une alliance qui avait été établie. Et toi, tu veux juste commencer tu veux te lever pour les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que tu dois devenir une personne spirituelle. Tu dois comprendre le système et, et combattre dans le système. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois comprendre le système et combattre le système. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que avec Jésus, ça se passe comme une lettre à la poste. Il suffit que tu le reçoives dans ta vie, que tu t'abandonnes, que tu aies une relation avec lui, et le tout est joué. C'est pas une vie facile. C'est pas parce que je parle comme ça que tu penses que c'est facile, mais c'est une vie d'abandon, c'est une vie de sérieux, c'est une vie où tu es fatigué. La Bible le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Donc pour toi, il dit qu'il t'a créé pour des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc toi, tu dois te lever et commencer à combattre. Tu dois te lever pour ta vie, tu dois te lever pour ta famille, tu dois te lever pour tes rêves, tu dois te lever pour ce qui te passionne, pour la mission, pour ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Il dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'avait établi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, il t'avait établi. Est-ce que tu es en train de faire ce de pourquoi tu es né? Le pire, c'est que quand on devient chrétien, on pense que être dans sa mission, c'est juste être à l'église, devenir pasteur, choriste. Non, tu peux être un médecin. Ça, c'est la mission. Tu peux être une bonne coiffeuse, c'est la mission. Tu peux être un bon cultivateur, c'est la mission. Tu peux être une bonne maman au foyer. Oui, c'est possible. Peut-être tu es la maman d'un futur président. Peut-être tu es la maman d'un futur grand homme de Dieu qui va changer le monde. Peut-être. Le problème, c'est que nous voulons être ce que nous voulons et non ce que Dieu veut que nous soyons. Il a dit, il a établi, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. Il te connaissait. Ça veut dire que lui-même qui t'a formé, qui t'a mis dans le sein de ta mère, il te connaissait, il t'a établi. Comme je vous ai appelé, j'ai dit dans les présentes vidéos, est-ce que tu connais ta notice de vie? Quand tu connais ta notice de vie, tu deviens une personne épanouie et heureuse. Tu ne te lamentes plus pour des choses que tu n'as pas. Tu ne te presses plus sur des choses qui ne marchent pas. Mais tu fais confiance en Dieu, tu attends et tu vois le résultat. Et avec le temps, toi-même, tu commences à bénir Dieu parce que tu vois ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Va lire ta notice de vie. Arrête de te plaindre. Les liens existent réellement. Pour combattre les liens, il faut être une personne spirituelle. Pour être une personne spirituelle, il faut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas d'appartenir à une église. Mais je parle d'avoir une relation avec le Créateur. Et lui, il va te diriger et il va briser les liens. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que quand tu deviens né de nouveau, les liens passent. Maintenant, il faut un processus. Dans le règne spirituel, c'est brisé. Maintenant, il faut un processus pour appeler à l'existence cela. Ça veut dire qu'il faut une vie d'abandon, de sanctification. Il faut une vie de consécration. Il faut que tu deviennes vraiment cette nouvelle personne. Et tu verras des fruits. Tu vas commencer à vivre des fruits qui vont abonder. Tu seras un témoignage. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Donc, tu dois être à l'image, tu es à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, tu es né pour dominer. Lève-toi et cherche ce côté. Si tu ne connaissais pas avant cette vidéo est pour toi. Lève-toi, va dans le secret, cherche Jésus. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour recevoir Jésus. Va dans ta chambre et parle-lui, t'écoute. Invoque-le sincèrement. Dis-lui, je veux que ma vie change. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Je veux pas parler du Dieu que j'entends parler dans les églises, à la télé, partout. Mais je veux avoir une relation de cœur à cœur avec toi. Et tu verras, ta vie va changer. Tu verras, il viendra à toi. Et il va te révéler les choses cachées. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est même pas montées dans le cœur de l'homme. Il va te les révéler. Et ta vie va commencer à marcher. Donc, je t'encourage vraiment à le faire.
Pour toi qui as tout essayé, qui se bat au quotidien, mais qui ne voit pas les résultats, cherche Jésus. Appuie-toi sur lui. Fais de lui, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, à nous revoir dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo te plaît, abonne-toi, like et partage pour ne pas rater nos prochaines vidéos.